Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue. Alors, je vous avais montré que notre système ici fait que les espaces sont quand même assez rapprochés. On n'a fait que 9 mm, c'est-à-dire 3/8 de pouce. Alors, j'ai pensé que peut-être que je pourrais vous montrer ce que ça donne avec 1,2 cm, c'est-à-dire un demi-pouce au lieu de cette mesure. Alors, comme vous voyez, c'est beaucoup mieux. Alors, j'ai décidé, j'en ai refait un autre et puis j'ai décidé que ce serait celui-là que j'utiliserais. Alors, je vous recommande de suivre lui. Je vous mets les mesures. La seule différence, c'est qu'il y a 1,2 cm entre ici. Alors, je vous mets toutes les petites mesures, la façon de plier, les lignes de pliure, dans la boîte de description. Alors, vous allez pouvoir suivre cette méthode si vous préférez. Alors, voilà. On pourrait la poser tout de suite, et puis, mais on ne posera pas les pages tout de suite. Non, on va attendre plus tard, parce que je pense que ça va être plus facile. Alors, on va travailler sur les couverts. Alors, les couverts, j'ai pensé faire, premièrement, une doublure de page. Et puis, question d'économiser mon papier un peu. Alors, les doublures de page, là, ça va être de la hauteur ici à la hauteur ici en haut. Exactement. Alors, si vous avez la même hauteur de papier, moi, ça donne exactement le 21,6 cm de mon papier de base. Alors, j'ai calculé 1 cm, celui-ci, 1 cm de plus de chaque côté. Alors, 1 cm de plus à l'extérieur du couvert. Alors, on est à l'intérieur ici, hein, c'est le couvert avant. Alors, une chose que je n'avais pas dite aussi, je l'ai dit souvent, mais je ne l'ai pas dite. Alors, n'oubliez pas quand vous mattez vos papiers ici, que le côté droit, ça se trouve être le devant du couvert, et le côté gauche, l'arrière. Parce que, quand on le plie, regardez, ça fait ça. C'est important de ne pas installer ici votre papier que vous voulez avoir à l'arrière et ici l'avant. je le redis, là. Alors, ici... alors, on va faire une doublure de page. Alors, tout juste à l'intérieur, parce qu'on ne voudrait pas que ça dépasse ici. Alors, juste 1 mm à l'intérieur de notre couvert. Et puis, on calcule tout juste sur le pli. Vous voyez le pli, la partie qui est droite avant que ça commence à plier. C'est pas plus que là qu'on devrait avoir notre papier. Alors, on va tracer la ligne de pliure. J'ai vérifié la même chose de l'autre côté. Alors, là, j'ai fait des marques. Alors, je vais tout simplement aligner ma marque sur une fente... une dépression ici sur ma planche. Je vais revérifier. Je suis bien 1 mm à l'intérieur. Et puis, j'aurais pu aller avec l'autre ici, mais c'est un petit peu serré, je pense. Alors, c'est ça. Alors, moi, à l'intérieur, ici, je vais vous le mesurer au cas où vous ayez toutes les mêmes mesures que moi, que vous aimeriez savoir ce que le mien mesure. Alors, à l'intérieur, j'ai 16,1. Vous pouvez aller à 16,2 facilement. Et puis 1 cm chaque côté. Okay? Alors, je fais ça pour les deux. Vérifier sur l'autre bord si c'est la même chose. Même chose. Alors, je vais vérifier où est-ce que j'avais fait les mesures, les lignes de pliure. Alors, ici, j'ai fait à 7 pouces. Et puis l'autre à 5/8 de pouce. Habituellement, j'aime bien avoir mes doublures de page avec un repli dans le haut parce que ça solidifie le papier. Parce que là, bon, on veut aller mettre des choses. Alors, peut-être à la longue, ça pourrait briser. Alors, j'aime bien avoir un pli. Mais ici, question d'économiser un peu de papier parce que j'aime bien vous faire économiser du papier à vous aussi. Alors, ce que je vais faire, vu que je n'ai pas double, je vais tout simplement coller une bande à l'arrière. Alors, ça va solidifier. Il n'y aura peut-être pas le pli, mais au moins, ça sera solide. Ou ce que vous pouvez faire même, c'est que vous pouvez faire un pli, le pli par-dessus. Je pense qu'on va faire ça. Ça va être une nouvelle technique. Je viens d'avoir cette idée. Alors, prenez un morceau d'environ 1,5 cm à 2 cm de large. Et puis, la longueur, la longueur de votre... on va l'ajuster de toute façon. Alors, une bonne longueur, 20 cm. Et puis, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver tout juste à l'intérieur du pli, jusqu'à l'intérieur du pli ici. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on pourrait les poser et puis calculer vraiment de l'intérieur à l'intérieur. Je pense que ça va être une bonne idée. Alors, je vais commencer par effacer les marques de tout à l'heure. Alors, si on met ça de côté, je reviens dans quelques minutes. Alors, on plie comme ceci et comme ceci. Et puis, à la base, on va biseauter. C'est pas nécessaire en haut parce qu'on va couvrir de papier à l'intérieur. Donc, ça va être posé comme ceci et comme ceci, juste en haut. Est-ce que j'ai un tout petit peu plus? Non, c'est pareil. Alors, on met la colle sur les
l'extérieur des rabats, le collage, bande de collage, couture, tout ça, le pli, plein de termes qu'on peut utiliser pour ces petites choses-là. Comme ceci. Alors là, on va s'assurer d'être bien égal en bas et tout juste à l'intérieur du pli du côté. Et même chose ici, bien égal en bas, parallèle à la base. Ici, alors j'ai mis bien égal avec mon papier du centre. Ici, je suis bien parallèle. Et puis en haut, même chose. Oh, j'ai oublié de mettre la colle à la base. Alors, il faut mettre la colle à la base ici aussi. Je vais le faire correctement le prochain, vous allez voir. On doit coller la base. C'est une pochette. Doublure de page. Alors ça, je vais faire l'autre tout de suite, parce que je pourrais vous le montrer. Alors je biseaute à la base, ce qui va être en bas. Je mets la colle sur les rebords ici. Chose ici. Partout, un tout petit peu, mais partout. Et une fine ligne de colle à la base où est-ce qu'on a biseauté. Alors, encore ici, bien égal avec mon carton du centre. À l'intérieur du pli, que quand on plie, ça se ferme bien. Et puis, sur le bord ici. Alors, s'il vous reste de 1 à 3 mm sur le côté, c'est parfait. Bien égal, bien parallèle en haut et en bas. Alors, je vais presser avec ça ici pour m'aider un petit peu. Ça accélère un peu le collage. Voilà. Alors là, moi, ce que je voudrais faire, c'est que j'ai ma bande ici d'environ 2 cm. J'ai fait une ligne de pliure au centre. Alors, je vais calculer de l'intérieur ici à l'intérieur ici. Je vais la plier bien droite. Et puis, je vais tout simplement aller la porter à l'intérieur comme ceci. On va se trouver à avoir une super belle doublure de page. Alors, ce que vous voulez, si vous voulez, vous pouvez biseauter un tout petit peu parce que ça va faciliter l'insertion. Alors, vous mettez la colle à l'intérieur des deux côtés. Un peu partout, un peu, mais partout. Alors, vous allez l'entrer ici à l'intérieur, jusqu'au bas, et vous pliez ceci. Alors, on vient de renforcer notre page du fait qu'on n'avait pas suffisamment de papier pour le faire dépasser et replier à l'intérieur pour faire un repli plus solide. Alors, on va arriver avec nos cartes, ça va être super solide, ça. Voilà. Alors, faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, bon, ici, je voudrais faire une filière très simple. Parce que je voulais faire quand même quelque chose d'intéressant à l'intérieur dans les couverts, parce qu'on n'a pas grand-chose dans les pages, hein, c'est très simple. Alors, je prends des enveloppes ici, une grandeur qui fait que ça va entrer à l'intérieur de ma page. Ici, en l'occurrence, les miennes mesurent, c'est demandé souvent, alors 18,5 par 13 et 2. Voilà. Alors, on met une fine ligne de colle autour et on presse. C'est ça pour les 4. Moi, j'en ai pris 4. Vous pouvez aller plus si vous voulez, mais moi, j'en mets juste 4 parce que je vais vous montrer comment les coller. Quand on les colle ensemble, on a l'expansion à la base qui fait qu'on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Parce que j'ai remarqué avec notre système ici de reliure, on a quand même passablement d'espace, d'expansion sur les côtés. Alors on peut faire une interaction qui peut être épaisse. Elle est mince en soi, mais elle peut loger beaucoup de choses. Alors je mets toutes mes enveloppes du même côté. Je presse tout ça bien comme il faut. Ensuite, alors je vais prendre une lame plus usagée. Celle-là, elle est toute neuve. Il faut que je la garde propre. Alors ici, on a plié, on a collé l'enveloppe ici. Alors on va travailler sur l'autre côté. Alors ça se trouve être le bas de l'enveloppe. On va couper 1 mm. Juste une petite
une petite portion, mais idéalement toute la même. Tout du même côté. Ensuite, on va les coller ensemble. Alors là, mais avant de les coller, on doit faire une petite coche. Alors moi, je vais prendre mon grand ici. Alors, vous trouvez le centre de votre enveloppe. Oups. Alors, ça, c'est le centre. Alors, je vais poinçonner un demi-cercle, comme ceci. Essayez d'être égal chaque côté de la marque. Bon, alors ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez mettre l'enveloppe sur le crayon, il est où? Comme ceci, bien égal. Ici, égal. Et les côtés. Et vous allez tracer. Gardez cette enveloppe ici comme modèle. Comme quand on avait posé les bandes ici. On garde toujours le même premier modèle. Quand on répète quelque chose, on doit toujours garder le premier comme modèle. Sinon, on accumule une erreur. Et puis, ça finit que c'est pas égal. Alors, je vais la mettre de côté. C'est celle-ci, ma première. Oups, c'est pas grave, ça, c'est un couvert de papier. Ça va être collé ensemble. La première. Je dis la première, c'est la première que j'ai faite. C'est pas nécessaire que ce soit la première qu'on va coller sur le dessus. Encore celle-ci. Bien égale en bas et sur les côtés. Voilà. Et on suit tout simplement exactement sur la trace. Voilà. Maintenant, on les met toutes avec le haut ici. Alors avant de poinçonner, on s'assure que c'est le haut, comme je vous avais dit. On les place tout le bas ensemble et tout le haut ensemble. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle derrière. Alors, pour avoir l'expansion à la base, comme quand j'avais fait la boîte à filière, vous vous souvenez? Ceux qui n'ont pas vu, allez voir la boîte à filière dans la playlist, allez voir, c'est intéressant. Alors, je laisse l'expansion à la base et sur les côtés. Alors, en laissant comme 2 ou 3 cm tout le tour, vous allez voir ce que ça va faire à la toute fin. Ici, je vais effacer, parce que je ne veux juste pas que ça paraisse. Alors, on la colle bien alignée en haut. Le bas n'est pas important, c'est le haut et les côtés. Très, très important que ce soit bien aligné. On presse. On en prend une autre. Même distance, idéalement, des côtés que les premières vous avez posées ensemble. On va coller ensemble. Il faut en avoir jusqu'au coin, hein, parce que c'est important que ça soit bien collé les coins, en haut, les petits coins ici. Alors, égal en haut et sur les côtés. Et idéalement, notre cercle bien égal aussi. Et la dernière. L'intérieur, c'est pas important. Vraiment le tour qui est bien important. Et par-dessus encore. Comme ceci et comme ceci. Tout bien égal. Une fois que vous avez fait ça, bien pressé, vous pressez bien ici. Ensuite, vous allez ouvrir parce que c'est collé probablement. Regardez là, c'est collé, c'est tout. Ils sont collés ensemble. Il faut aller enlever l'excès de colle qu'il y a ici pour pas qu'elles ne recollent ensemble. Là, je ne ferai pas de coulisses derrière parce qu'on a déjà on a les doublures de page, c'est déjà suffisant. Alors là, ce que vous allez faire maintenant, là, je vais vous montrer comment ça s'expand. Alors, vous voyez que ça s'expand très bien sur les côtés. Alors, on peut mettre des choses à l'intérieur. Puis, je veux que ça soit bien collé. Aussi, je vais mettre ma main dans la première et dans la dernière, vous allez voir. Ça s'expand à la base. Ici, il y a mal collé. Voilà. Vous voyez? Ça veut dire qu'on peut remplir au moins, je dirais, 1 cm de matériel à l'intérieur de chaque enveloppe. Peut-être qu'on ne le fera pas parce qu'on n'aura pas 4 cm ici, mais juste pour vous dire qu'on a beaucoup d'espace. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mater le fond ici. Je vais mater ça. Attention, faire encore votre même demi-cercle. Et si vous voulez, même le tourner autour. Mais là, si vous tournez autour, vous n'aurez plus l'expansion. Alors peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Alors, vous arrêtez tout juste sur le côté. Ici, vu que mes enveloppes n'ont rien à voir avec les couleurs de la collection, alors je vais arriver mon papier design tout le tour, tout juste égal. Une fois que c'est maté,
je la colle comme ceci. Je ne vous dis pas de la coller comme ceci parce que avec les pages, tout ça, ça peut être difficile d'accès. Alors, ayez toujours l'ouverture sur le côté. Alors, soit sur le côté ou soit en haut. Ici, c'est trop grand, mais je voulais l'avoir sur le côté. Alors, quand je vais la coller, je vais faire la même chose. Je vais mettre la même chose ici pour que la dernière aussi s'expande autant. Alors, je vais mettre ma colle comme je vous dessine. Et puis, vous la collez ici. Puis, ça va pouvoir tout s'expandre. Voyez? Ensuite, ici, est-ce qu'on a du temps? Oui. Alors, j'ai décidé de faire une grande poche. Alors, je vais commencer. Et puis, je vais voir si j'ai pas le temps de terminer. Je vais terminer la prochaine. Alors ici, vous avez besoin d'une grande surface. Alors ici, ça aurait été trop petit. On a besoin des plis, des accordéons. Alors ici encore, on a encore pas mal d'espace ici. Alors on va pouvoir faire une pochette accordéon. On va commencer par faire les lignes de pliure. Alors ici, on fait, moi je dirais qu'on fait 3/8 de pouce ou 9 mm. Alors on fait 9 mm, comme ceci. Une autre 9 mm. Une autre 9 mm. Est-ce que j'en fais deux? Oui. Une autre 9 mm, une autre 9 mm. Alors ici, on a 5 espaces de 9 mm. La dernière, je la descends jusqu'en bas. Vous voyez, jusqu'en bas. Ensuite, on va aller sur notre album. On va vérifier 1 mm. Alors, ma dernière ligne de pliure, 1 mm à l'intérieur de la pochette. Et je me fais de la page. Finalement, ça se trouve être la doublure de page. Parce que là, on travaille sur la doublure de page. Je me fais une autre marque tout juste sur le côté de la doublure de page. Alors, je me fais une marque, une ligne de pliure là. Un peu plus, un petit peu moins même. Alors, jusqu'en bas. Ensuite, 9 mm, 9 mm, 9 mm, 9 mm et 9 mm. Alors, on a encore ici 5 espaces de 9 mm, comme on avait ici. Cette partie ici, la dernière ligne, on va couper. J'ai beaucoup de choses une par-dessus l'autre, mais c'est parce que je ne veux pas la mettre de côté. J'en ai besoin tout de suite, ma planche. Alors, j'avais ma lame de carton. Voilà. Ensuite, on va décider la hauteur. Alors, moi, je recommande 2 tiers. Alors, 1 tiers ici, 2 tiers là. Si on fait trop haut, c'est difficile d'accès pour aller chercher les choses. Si c'est trop bas, si on met des choses qui sont grandes, ça peut se promener un côté de l'autre, ça ballotte, et puis c'est pas l'idéal. Bon, on veut que tout reste bien solide. Alors, j'aime bien aller 1 tiers ouvert ici et 2 tiers fermés ici. Alors, je me fais une trace. Alors, j'irai comme ceci. Tout juste à la base de la page. OK. Et puis là, il y a une petite correction que je fais par rapport à toutes les autres fois que j'ai fait ce tuto. C'est que votre ligne que vous avez tracée, vous allez la faire. Ensuite, vous allez faire une ligne de pliure à 9 mm de chaque côté. Alors, une en bas et une en haut. La seule différence, c'est que ça nous faisait augmenter. En faisant les deux en bas, ça nous faisait monter un petit peu dans l'enveloppe. C'est la seule raison. Alors voilà. Là, tout de suite, on est correct avec ça. Et puis, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est enlever le grand carré qui est ici. Alors, la ligne ici et la ligne. C'est pour ça qu'on a tracé la ligne jusqu'en bas. C'était pour qu'on ait notre ligne pour tracer. Et je vais couper tout juste à l'intérieur de ce côté-ci de ma ligne de pliure, qui fait que, puis j'arrive au coin comme ceci, qui fait que quand on va le plier, on n'aura pas trop de... ça ne débordera pas sur les côtés. Tout juste à l'intérieur, et j'arrive une petite courbe sur le coin ici, et lui, tout juste sur la ligne. Alors, ça nous donne un rectangle de notre grande poche. 5 espaces 9 mm, même chose ici. Ici, on a 2 espaces 9 mm, et puis on garde le reste ici. On ne l'enlève pas. Alors, on plie ça intérieur, extérieur, intérieur. Si vous trouvez que c'est trop vite, n'oubliez pas, vous allez sur la petite roulette en bas. Alors, c'est comme une fleur à 6 pétales, juste en bas ici. Les gens ont de la difficulté à la trouver. Comme une fleur 6 pétales. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur vitesse. Ensuite, vous allez à 0,75. Pour moi, ça serait une bonne vitesse pour que vous ayez le temps de bien voir tout. Moi, je me dépêche parce que ma batterie ne laisse que 27 minutes et 7 secondes, presque. Alors, c'est pour ça que je veux me dépêcher. Alors, vous voyez, j'ai fait les plis vers l'intérieur. Le premier allait vers l'intérieur et puis j'ai continué en accordéon. Alors, ça termine avec les deux derniers plis qui sont avec le rebord à l'intérieur. Celles-ci, on va les plier les 3 vers l'intérieur de la poche. Ensuite, on tient ça comme ceci. Puis là, on va mettre la colle sur le rebord seulement du rectangle qui reste où est-ce qu'il n'y a plus de plis. C'est une ligne de colle, tout simplement. Et là, on va plier sur la ligne du centre.
Alors, on va se trouver à avoir un pli en haut, un pli en bas, mais on plie celle du centre. Puis, on plie à plat notre accordéon. Ici, j'en ai un petit peu trop peut-être. C'est correct. Alors là, il faut attendre que ça soit bien fixé. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de coller ici. Alors, ou bien vous la laissez tout juste arriver ici. Moi, je vais la monter un tout petit peu pour pouvoir mater ça ici, peut-être. En même temps, non, je vais la mettre exactement sur le côté. Et puis, ça va être correct comme ça. Alors là, on met la colle sur le petit rebord ici, lui aussi. Sur la ligne tout juste sur le côté. Je dirais à 2 mm près, parce qu'on ne veut pas que la colle déborde, mais on voudrait que ça colle jusqu'au bord. Et puis, on fait le rectangle ici, mais seulement le rectangle qui est plat, pas aucun pli. Les plis d'en bas doivent être restés droits, doivent être sans colle. Et puis, je vais la placer ici. Alors, tout ce qui va me rester à faire pour mater, c'est d'avoir un morceau, un rectangle ici qui entre à l'intérieur, jusqu'à peu près de où est-ce que c'est qu'on a le petit rectangle en bas qu'on a collé dessous. Alors, près de ça. C'est pas nécessaire d'aller par-dessus. Ce que vous avez avec votre papier et les choses à y mettre à l'intérieur vont continuer, puis ils ne prendront pas dans le repli qu'on a, le rebord qu'on a en bas. Là, j'ai un petit peu croche. Vous savez ce que ça veut dire? Depuis le temps que je l'ai dit. Voilà. Alors, je vous reviens pour terminer celle-ci. On pose notre système, on pose nos pages et puis on va avoir terminé l'album. Alors, je vous reviens pour la suite. C'est la dernière vidéo de la série tuto. À bientôt. Merci. Bye bye.